Israël a connu une longue période de monarchie et le peuple, comme tous les autres, a rêvé que ce régime apporte à tous la justice, la paix, la sécurité. Nous connaissons bien le psaume 71, 72, que l'Église nous propose chaque année pour l'Épiphanie. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Hélas, le rêve est resté un rêve. Le prophète Samuel nous avait pourtant bien prévenus, car lui ne se faisait guère d'illusions. Les souverains consacrés au seul bien-être de leurs sujets sont rares. Mais ce qui caractérise les croyants peut-être, c'est leur réaction devant les déceptions et les lenteurs de l'histoire. Un incroyant dirait « Vos rêves, des utopies ». Mais le croyant, lui, est têtu. Il répond « Dieu a promis ». Cela lui suffit. C'est cette foi indestructible qui a soutenu Israël tout au long de son histoire, même dans les périodes les plus troublées. Et les prophètes s'employaient à galvaniser cette espérance. Et lorsque la monarchie est tombée, sous les coups de Nabuchodonosor, les prophètes, inspirés par l'Esprit Saint, ont deviné que le Messie viendrait certainement, mais sous un autre visage que celui d'un roi. Peut-être serait-ce un prêtre. C'est le sens du psaume 109-110. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Tu es prince, éblouissant de sainteté. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Je reviens sur cette expression « siège à ma droite ». Pour qui connaît la topographie de Jérusalem et du Temple, elle est lumineuse. Le temple, trône de Dieu, était orienté vers l'est. Et le trône du roi était en contrebas, donc à droite du trône de Dieu. C'est exactement ce que nous disons de Jésus dans le Credo. Il est assis à la droite du Père.